Et désormais, on ne la présente plus. Elle est présidente de la Manif pour tous. Elle est cofondatrice avec Albéric Dumont de la Manif pour tous. Elle ne manage pas sa peine depuis 4 ans. Elle a besoin de vos soutiens et de vos encouragements. Elle ne lâche rien. Elle passe des nuits blanches. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Madame Ludovine de La Rochère. Allez Ludo! Faites du bruit pour Ludovine! Et pour les Mariannes, n'est-ce pas formidable? Les Mariannes qui nous rejoignent sur cette scène. N'est-ce pas formidable? Merci Ludo, merci les Mariannes, merci la France. Ne lâchez rien, encore, toujours, tout le temps. Faites du bruit pour Ludovine de La Rochère. Elle a besoin de votre soutien. Elle en a besoin pour continuer et pour ne rien lâcher. Un immense merci Ludo. Merci pour tout ce que tu fais pour l'enfant, pour la famille, pour la filiation. Merci aux Mariannes, bien sûr. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Merci. Chers amis, nous sommes toujours là, immensément nombreux. Paris bleu, blanc, rose, Paris gagné! La France est à la croisée des chemins. Dans 8 mois, les Français désigneront leur nouveau président de la République. La situation n'est pas bonne, c'est bien peu de le dire, mais il n'y a pas de fatalité à cela. Alors que devons-nous faire? À l'aune des victoires que nous avons remportées, nous devons continuer de nous battre, être force de proposition, peser sur les responsables politiques, marcher et voter, car oui, nous avons remporté de belles victoires malgré le vote de la loi Taubira et nous ne le disons pas assez. Je citerai 4 de ces victoires. Première victoire, nous avons réveillé le peuple de France, les familles se sont levées, la jeunesse s'est engagée, rien ne sera plus comme avant. Deuxième victoire, résumée par Erwan Binet lui-même, le rapporteur de la loi Taubira, la victoire de la Manif pour tous est d'avoir congelé les ambitions sociétales de la gauche. Troisième victoire, le Parlement européen a condamné toute forme de GPA et cette semaine, le Conseil de l'Europe a rejeté, grâce à notre mobilisation collective, un rapport visant à encadrer la GPA prétendument altruiste. Et quatrième victoire, en début de victoire en tout cas, les partis politiques, de plus en plus, et c'est nouveau, intègrent la question de la famille dans leur programme. Mais, c'est encore bien trop timide. C'est pour cela que nous sommes là, pour nous adresser à eux tous. Ce n'est donc qu'un début, mais nous irons jusqu'au bout, évidemment. Que disons-nous aux politiques? Pour redresser la France, il faut mettre la famille au cœur de leur action. Comme le disait Victor Hugo, la famille est le cristal de la société. La famille est née avec l'humanité. Elle est l'organisation la plus pertinente, lieu de gratuité, de transmission et de construction de l'être. À l'heure où les Français se sentent en danger à tout point de vue, à l'heure où ils doivent faire face à une triple révolution du sexe, de la mondialisation et des technosciences, la famille est l'encre, la stabilité, la solidarité par excellence. Elle est le lieu de l'enracinement dynamique pour bâtir l'avenir. C'est pourquoi redonner confiance aux Français, leur offrir une vision, les sortir du désenchantement, les faire rêver d'un avenir meilleur est illusoire si on ne s'intéresse pas d'abord à la famille, si on ne l'intègre pas largement dans les projets politiques. En 2017,
Nous ne pourrons nous contenter de mesures technico-fiscales pour lutter contre le chômage. Nous ne pouvons pas avoir comme seule perspective la réduction des déficits, même si cela est nécessaire. Pour réussir le redressement de la France, il faut embarquer les Français. Il faut s'adresser à leur esprit, à leur cœur, à leur âme. Il faut les encourager, les aider, leur redonner confiance. Il faut les toucher là où ils vivent, c'est-à-dire dans leur foyer. Qu'on se le dise et qu'on se le répète, la Manif pour tous fait campagne pour la famille, pour une politique de la famille ambitieuse avec un cap et une vision. Aussi, je lance un appel solennel aux familles de France. Mobilisez-vous, engagez-vous et votez lors des primaires des partis dont vous vous sentez proche. Votez lors des futures élections présidentielles et législatives pour les candidats qui prendront en compte la famille. Ne vous laissez pas voler votre vote. C'est maintenant que cela se joue. C'est maintenant que nous devons peser de tout notre poids. Nous sommes 18 millions de familles. Nous sommes le premier parti de France. Et bien entendu, l'heure est toujours à poursuivre la mobilisation historique que nous avons lancée, que vous avez lancée en 2012. Nous avons avec nous la plus belle force, le plus bel enthousiasme pour gagner nos conjoints, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents et naturellement, par-dessus tout, l'amour. Depuis 2012, François Hollande, premier familiphobe de France, n'a pas cessé de saccager la famille et l'éducation. Vous avez raison de le siffler, mais grâce à votre mobilisation, nous avons pu freiner ces ardeurs. Mais retenons qu'ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas peur de transgresser. C'est même pour eux une fin en soi. Donc hier, le mariage pour tous, aujourd'hui, le risque de la PMA sans père. Et bien sûr, demain, la GPA, la PMA post-mortem et la conception à 3 parents. Non, nous ne voulons pas de cela. Tout cela, c'est l'individualisme et l'égoïsme pour tous, mais l'éducation, l'amour et la solidarité pour personne. Leur rêve de famille fondé sur le contrat et la neutralité sexuelle est un château de sable. À la première marée, il s'effondre et les plus faibles se noient. Mais ils s'en moquent. Il faut arracher, disent-ils, l'élève aux déterminismes familiaux. Mais, nos adversaires sont forts de nos faiblesses et de nos peurs. Famille de France, n'ayez pas peur de vous faire critiquer, moquer, caricaturer en défendant la famille. Elle n'est pas ringarde, elle est moderne, elle est l'avenir. En parlant de la filiation père-mère-enfant, je ne décris pas une famille de martiens, mais la famille dont l'anthropologue Claude Lévi-Strauss disait qu'elle est un phénomène universel présent dans tous les types de sociétés. Bien sûr, il existe parfois, malheureusement, le mal-être, les accidents de la vie, la mort, la séparation, le désamour qui sont le lot tragique de l'existence. Mais le mariage, gage de stabilité, reste la clé de voûte de la famille. Et je suis sûre que, comme 85% des jeunes Français, vous diriez aussi en chœur « Famille, je vous aime ». La loi Taubira est aujourd'hui un pilier du nouvel environnement juridique et idéologique de la famille. Nous vivons sous ce régime de la loi Taubira, avec toutes les conséquences qui se profilent et contre lesquelles nous luttons. Mais nous continuons et nous continuerons à agir pour son abrogation, ce qui ne suffit pas démarier, je le répète, mais cette abrogation est absolument incontournable. Et ceux qui font croire que cela veut dire démarier des adoptés utilisent des fantasmes, ils sont des menteurs ou des incompétents. Et je dis aux candidats 3 choses. La première est que le mariage pour tous n'est pas rentré dans les mœurs et des sondages tendancieux n'y changeront rien. La majorité des électeurs de droite est favorable à la remise en cause de la loi Taubira
80% des Français déclarent aussi que l'État doit garantir à l'enfant orphelin le droit d'avoir un père et une mère adoptifs. Redonnons une cohérence à notre droit de la famille. Donnons à chaque situation humaine le cadre législatif ad hoc. Ne confondons pas tout, ne soyons pas dans la confusion. Par ailleurs, la jurisprudence selon laquelle une loi sociétale ne s'abroge pas est une invention sans fondement juridique, un mythe. Ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. J'ajoute une troisième chose à l'attention des candidats, c'est qu'en revenant sur la loi Taubira, vous ne perdrez pas une voix, une seule. Bien au contraire, votre courage sera récompensé. Après des décennies de renoncement, vous montrerons aux Français qu'ils peuvent vous faire confiance, que vous avez une vision de la société, que vous avez de la profondeur, du courage et une parole, que vous n'êtes pas là uniquement pour la gamelle. Chers amis, chères familles, j'ai une bonne nouvelle. L'idéologie du genre, socle de pensée de la dérégulation sociétale que nous vivons, est constituée de tant de contradictions. Elle est si contraire à notre réalité humaine qu'elle ne manquera pas, comme le communisme et comme d'autres utopies, de s'écrouler comme un château de cartes. Déjà, grâce à vous, elle craque de partout. Elle est prise entre les droits contraires que les uns opposent désormais aux autres, à commencer par les adultes vis-à-vis des enfants. Mais, afin d'éviter errements et souffrances aux générations présentes et à venir, l'urgence est toujours à la mobilisation pour accélérer au maximum le moment de sa chute. Je fais donc ici devant vous, sur le parvis des droits de l'homme, le serment du Trocadéro, de continuer à me battre pour reconstruire la famille, pour offrir aux générations futures un monde meilleur. Des familles fortes, c'est une France forte et conquérante. Chers amoureux de la famille, on ne lâchera rien, jamais, jamais, jamais. Vive la famille, vive la France!